الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Mes chers frères, sachez qu'Allah Azza wa Jal a fait de cette demeure d'ici-bas une demeure de labeur et de travail. Une demeure de labeur et de travail dans laquelle on essaye d'amasser et d'acquérir autant de biens que l'on peut, et malheureusement il y en a qui ne font qu'amasser et acquérir du mal. Et ce bien et ce mal que l'on acquiert et que l'on amasse dans cette vie d'ici-bas, on ne l'acquiert et on ne l'amasse que pour l'au-delà. Et l'au-delà, la demeure finale, Allah Azza wa Jal en a fait la demeure de la récompense. Mais récompense, ce n'est pas toujours un terme élogieux. On peut être récompensé en bien comme en mal. Et d'ailleurs, celui qui a fait du bien sera récompensé en bien. Mais celui qui a fait du mal ici-bas sera récompensé en mal dans l'au-delà. Et combien seront navrés et affligés les insouciants et les inconscients qui n'ont pas su profiter de cette vie d'ici-bas, cette vie de labeur, d'épreuve et de travail, pour engranger le maximum de bonnes actions pour leur vie future. Car une fois dans leur tombe, il ne leur sera plus possible de faire machine arrière. Ce sera terminé. Ils ne pourront plus augmenter le capital de leurs bonnes actions, ne serait-ce que d'une seule toute petite bonne action. Tout comme ils ne pourront pas, une fois sous terre et dans la tombe, diminuer, effacer et enlever ne serait-ce qu'une mauvaise action du livre de leur compte. Allahumma illa min ihda thalas. Sauf dans l'un des trois cas de figure qu'a justement évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par Muslim, où Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur d'Allah meurt, décède et trépasse, ses œuvres s'interrompent brusquement. Ça y est, les œuvres, c'est terminé, il n'y a plus d'augmentation ni de diminution. Sauf dans trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'aumône continue, as-sadaqatul jariya. Le deuxième cas de figure, c'est une science bénéfique dont les gens bénéficient même après la mort de celui qui l'a propagée. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est un enfant pieux, vertueux, qui invoque pour ses parents. Fassanaful awwal, un premier cas de figure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, parmi les choses dont on peut tirer bénéfice même après notre mort et dont on récoltera les fruits même après avoir trépassé, eh bien c'est l'aumône continue. Qu'est-ce que ça veut dire une aumône continue? C'est une aumône dont on va tirer bénéfice même après l'avoir donnée et même après la mort. Comme par exemple les legs. Les legs pieux, c'est quelque chose que l'on laisse à la postérité, à ceux qui vont venir après nous, et on les laisse à titre gratuit. Par exemple, j'achète un immeuble, j'achète un magasin, et je dis, après ma mort, ce magasin, il est pour tous les musulmans. Celui qui veut en tirer profit, qu'il en tire profit. J'ai un immeuble, je vais le laisser aux musulmans qui sont pauvres. Celui qui n'a pas de toit sous lequel s'abriter, cet immeuble, il est pour lui, pour sa famille et pour tous les gens qui sont dans le cas de figure. Vous voyez, cette aumône que vous faites et dont les gens vont bénéficier jusqu'à même après votre mort, eh bien c'est une aumône qui continuera de vous rapporter des bénéfices, des hasanats, des bonnes actions, jour après jour. Et parmi les autres exemples d'aumône continue qu'on peut citer, c'est par exemple quelqu'un qui ferait don d'ustensiles de cuisine. Eh bien sachez qu'à chaque fois qu'une personne utilisera cet ustensile de cuisine pour cuisiner, pour pouvoir se nourrir,
eh bien la personne qui en a fait don va en tirer une récompense. De la même manière, on peut citer les animaux. J'offre un animal à quelqu'un, eh bien à chaque fois qu'il le montera, car il n'a pas de monture si ce n'est cet animal, vous en serez récompensé de la même manière qu'à chaque fois qu'il traira de son lait, comme une vache, comme une chèvre que vous auriez donné en aumône. Pour chaque gorgée de lait que l'on va traire et boire de cette vache ou de cette chèvre, vous en serez récompensé. De la même manière, celui qui fait don de Coran, al-Masahif, j'offre un Coran à quelqu'un, j'offre un livre de sciences bénéfiques à quelqu'un, eh bien pour chaque lettre qu'une personne lira de ce livre, vous en serez récompensé, même après votre mort. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour chaque lettre que l'on lit du Coran, on a 10 bonnes actions. Donc lorsque vous offrez le Coran à quelqu'un, pour chaque lettre du Coran qu'il va lire, lui va prendre 10 bonnes actions, mais vous aussi mes frères, vous allez prendre de la sorte 10 bonnes actions. Alors imaginez qu'il lise toute une page du Coran, ou bien toute une sourate. Imaginez un peu le nombre de bonnes actions, alors que vous êtes enterré sous la terre dans votre tombe. Et pourtant, votre capital de bonnes actions ne fait qu'augmenter, augmenter et augmenter. Et enfin, parmi les bonnes choses que l'on peut citer, comme sadaqat jariya, comme aumône continue, le fait de creuser un puits. Pour chaque gorgée d'eau qu'un peuple, qu'une tribu s'abreuvera de votre puits, de l'eau qu'ils ont tirée de votre puits, eh bien vous en serez récompensé. De la même manière que le fait de planter des arbres, le fait de cultiver des fruits, des légumes, à chaque fois que quelqu'un se nourrira de ce que vous avez planté, de ce que vous avez cultivé, vous en serez récompensé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez comme la récompense d'Allah Azza wa Jal est grande, et regardez comme même après votre mort, vous pouvez continuer à faire du commerce pour votre au-delà. Donc mes chers frères, la deuxième source de biens ineffables dont on tire bénéfice jusqu'à même après la mort, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science utile. La science utile que vous allez laisser en héritage après votre mort. Comment ? Parce que vous avez éduqué et enseigné à des élèves, à votre femme, à vos enfants, à vos proches, toute la science que vous avez enseignée de votre vivant. Eh bien, à chaque fois qu'une personne la mettra en pratique, ou bien l'enseignera à son tour, eh bien, vous en tirerez bénéfice, vous en serez récompensé, et cela même dans votre tombe. La science que vous avez pu laisser en écrivant des livres, celui qui a écrit un livre que l'on lit encore de nos jours, il en tirera bénéfice même après sa mort. Alors, imaginez mes frères, le nombre de savants qui ont trépassé depuis des siècles et des siècles. Mais combien tirons-nous de bénéfices de leur ouvrage et de leur science, tels que l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, les deux compilateurs des deux livres les plus parfaits après le livre d'Allah, même si leurs livres ne sont pas parfaits, car seul le livre d'Allah est le plus parfait. Mais les livres qui contiennent le moins d'erreurs après le livre d'Allah qui est lui parfait, c'est bien Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. On peut aussi citer en exemple l'imam Yahya al-Nawawi, rahimahullah, qui nous a légué ne serait-ce que, entre autres, Riyad Salihin, le livre Le Jardin des Vertueux, وَرُبَّ مَسْجِدٍ يَخْرُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَرُبَّ بَيْتٍ يَخْرُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ. Et ce livre que l'on a peine à ne pas trouver dans les mosquées, voire même jusque dans nos foyers. Il est très rare de trouver un foyer, une demeure, où on ne trouve pas le livre Riyad al-Salihin. Imaginez-vous un petit peu la récompense de ces savants dont leurs livres sont lus jour après jour dans le monde entier, depuis l'époque où ils les ont compilés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et mes frères, que dites-vous du prince et du maître de tous les envoyés et messagers d'Allah? N'est-il pas notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'enseignant numéro 1, le professeur, le premier de tous les professeurs, qui a éduqué toute une génération de compagnons, qui à leur tour ont éduqué toute une génération de tabi'i, de successeurs,
qui eux-mêmes ont éduqué nos a'immatul arba'a min bayni ghayrihim, entre autres, qui ont éduqué les plus grands des savants de notre communauté. Imaginez-vous un petit peu tout le bien, toute la récompense qu'a pris notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour toute la science qu'il a transmise et qui continue de se transmettre Jilan ba'da jil, de génération en génération, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes sur le mimbar et que nous sommes en train d'évoquer Allah Azza wa Jal et son prophète, que nous récitons les versets d'Allah et les paroles du prophète que nous n'avons connues que par l'intermédiaire de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez un petit peu la récompense extraordinaire qui attend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'imaginez la récompense de nos pieux et grands imams qui nous ont précédés depuis les premiers siècles jusqu'à nos pieux imams vertueux et bien guidés d'aujourd'hui qui continuent de s'efforcer à propager la science de la religion, à enseigner aux grands comme aux petits à chaque fois et pour tout ce qu'ils enseignent, c'est de la récompense qui leur parviendra jusqu'à même après leur mort. Rahimahumullah wa iyana. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mes chers frères, le troisième et dernier point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué en guise d'exemple de ce qui nous rapporte des bonnes actions jusqu'à même après notre mort, eh bien c'est l'enfant vertueux, c'est l'enfant pieux, qu'il soit garçon ou fille. C'est la même chose, un enfant vertueux qui va invoquer Allah en faveur de son père, de son vivant comme après sa mort. Cet enfant qui va demander pardon à Allah Azza wa Jal du vivant de ses parents comme après leur mort. Eh bien ça c'est une source intarissable de hasanat qui vous parviennent. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans le Coran, et de vos pères ou de vos enfants, vous ne savez point lequel est le plus profitable pour vous. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit: certes, nous ressuscitons les morts et nous écrivons ce qu'ils ont avancé, c'est-à-dire de leurs propres mains, et ce qu'ils ont laissé à la postérité, c'est-à-dire ce qu'ils ont laissé après eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma qaddamu, ce qu'ils ont avancé. Ce qu'ils ont avancé, c'est ce qu'ils ont œuvré. Allah Azza wa Jal écrit ce que nous avons œuvré de nos propres mains, en bien comme en mal. Et comme on l'a vu, on en sera récompensé en bien comme en mal. Et ensuite Allah nous dit wa atharahum, naktubu atharahum. On écrit aussi ce qu'ils ont laissé derrière eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qu'ils ont laissé comme œuvre dont va tirer bénéfice et vont profiter ceux qui viendront après eux. On l'a vu comme une science utile, comme un livre, comme une mosquée, comme un puits que je construis, ou bien chaque chose que j'ai œuvré de mon vivant et que les gens vont faire également parce qu'ils m'ont vu le faire. Quelqu'un qui va faire une bonne sunna, une bonne pratique dans la religion, par exemple, il va donner 1000 € à la mosquée, les gens voient ça, ça les motive, eux-mêmes vont sortir de l'argent pour contribuer à l'essor de la mosquée. Eh bien le premier à avoir sorti l'argent et à avoir montré le bon exemple aux gens, eh bien lui, il récoltera toute la récompense, ainsi que la récompense de tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela ne diminue à personne sa récompense personnelle. Donc mes chers frères, on termine en évoquant un dernier bénéfice dont on peut tirer de ce hadith. Ce hadith, l'air de rien, il nous incite au mariage. Il fait l'éloge du mariage. Pourquoi? Parce que ce n'est que dans le mariage que l'on peut obtenir, d'une manière légale bien sûr, d'une manière shara'i, d'une manière légiférée et agréée d'Allah. Ce n'est que dans le mariage que l'on peut obtenir, de la manière qu'Allah a décrété, des enfants, une postérité, que l'on espère une postérité saine, pieuse et vertueuse. Et ces enfants, justement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, s'ils sont vertueux, ils invoqueront pour vous de votre vivant
Comme à votre mort, ils demanderont à Allah le pardon de vos péchés, la rémission de vos fautes. Ils pourront même faire des sadaqat, des aumônes en disant: oh Allah, cette aumône que je fais, je la fais pour mon père. Oh Allah, cette aumône que je donne, j'en laisse la récompense à ma mère. Parfois même, ils peuvent jeûner et faire le hajj à votre place lorsque cela ne vous a pas été possible. Donc vous voyez mes frères, vous voyez mes sœurs, à quel point cette descendance que vous obtenez par le biais du mariage peut vous être profitable et bénéfique. Alors que pensez-vous? Que pensez-vous de ces gens qui s'interdisent le mariage sans aucune raison et qui se privent de ce bienfait inestimable qu'est le mariage sans aucune raison, voire même pire que cela, on voit certains hommes se contenter des hommes et certaines femmes se contenter des femmes. Et comment peuvent-ils espérer avoir une descendance dont ils tireront profit même après leur mort? Et enfin, parmi les dernières vertus du mariage, il y a le fait qu'on puisse éduquer et enseigner à son épouse la religion d'Allah. On va à la mosquée, on apprend un hadith, on apprend un verset, on assiste à un cours, je rentre chez moi, j'enseigne tout cela à mon épouse afin qu'elle devienne de plus en plus vertueuse. Et Inch'Allah, par la suite, cette même épouse enseignera tout ce bien à ses enfants. N'oubliez pas que nos épouses, ce sont les premières enseignantes. Ce sont d'elles dont les enfants tirent toute la science, car souvent les hommes sont bien trop occupés au travail, et lorsqu'ils rentrent, malheureusement, ils n'ont plus le temps d'enseigner à leurs enfants. Donc il est fondamental d'enseigner le bien à son épouse, car c'est elle qui éduquera vos enfants dans le bien, de même qu'elle pourra éduquer ses sœurs filles-là, ses amis et son entourage. Donc vous voyez mes frères et mes sœurs, à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné 3 clés pour obtenir tout le bien de ce bas monde, même après votre mort. Une postérité des enfants vertueux, une science que l'on propage et enfin une aumône continue. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بلد وأعز الإسلام والمسلمين واهدهم المدد وصل وسلم يا الله على رسولنا محمد